Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo euh, pour en reconnaître la visage, comment notre Messie il est, comment il était avant, comme son corps il est en fait, comment les gens le traitaient et tout ça. Bah, je parle un petit peu mal le français, mais je vais essayer de le faire le mieux pour que vous me compreniez. Alors, je vais lire le chapitre. Alors, c'est Ésaïe 53. Et là, il est vraiment expliqué, bien expliqué par notre Père, l'Éternel, comment est son Fils. Et puis, vous verrez comment il est vraiment. Euh, c'est incroyable comme notre Père, il a laissé son Fils s'offrir d'une telle forme que bah, ça fait mal au cœur hein, quand même. Et puis, je me sens, je me sens triste parce que il y a des gens qui comprennent pas, qui n'entendent pas la parole de Dieu. De Dieu, non. Dieu, Yahweh. C'est le vrai nom, c'est Yahweh. Et le nom de Messia, c'est Yahusha. C'est ça, les noms, les vrais noms. Alors, je vais lire Ésaïe 53. C'est tous ces chapitres-là. Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre dessèche. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes des douleurs et habitué à la souffrance, semblage à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui un cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il apporte. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de le Père et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos inquiétudes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tout errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'anxiété de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau
qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs inquiétudes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Encore une fois, je m'excuse parce que, oui, je sais que je parle pas tellement bien, mais je crois que le plus important, c'est de partager la parole de l'Éternel, de Yahweh, notre Père éternel. Puis encore, vous voyez là qu'il a bien souffert, qu'il a beaucoup de souffrance dans sa vie. Et puis dans les églises catholiques et puis les témoins de Jéhovah et des choses comme ça. Voilà. Et les gens, ils disent que voilà, qu'il est beau et puis qu'il a une vie pas si mal et puis ci, puis ça. Mais il est écrit qu'il a souffert beaucoup et c'est pour ça qu'on devrait vraiment aimer notre Père parce qu'il a donné la vie de son fils, son fils le unique. Et il faut avoir de respect et d'amour, beaucoup d'amour pour notre Père et pour notre frère Yahusha. Maintenant, je vais parler de le baptême en parlant comme il faut. C'est la immersion de les gens parce que c'est pas comme l'Église catholique et des choses comme ça qui dit que c'est en baptême c'est en nom de Dieu, de le Père, de le Fils et de l'Esprit.
Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que il est écrit, je cherche là le verset pour vous montrer que c'est pas comme ça. Alors, je crois qu'on arrive. Alors, dans Acte, le chapitre 2, verset 38, dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahshua Mashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Spirit. Alors, comme vous voyez là, il dit pour baptiser dans un nom, pas dans plusieurs noms. Alors, vous voyez, c'est dans dans un nom, c'est pas dans plusieurs noms. Alors, il faut qu'on soit vraiment immergé dans les eaux pour que on peut, si jamais, être ressuscité, si jamais c'est pas une ressuscité vraiment, mais c'est une ressuscité spirituelle. Comme ça, on renaître de l'eau avec l'esprit renouvelé, avec un nouveau spirit. Puis maintenant, je vais vous lire le verset qui dit ça. Alors, c'est Romains, le chapitre 6, du verset 2 au 7. Je vais lire. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui sommes morts, ignorez tous nous qui avons été baptisés en Yahshua. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ, le Mashiach, Yahshua, est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que les corps de péché fût détruits, pour que nous soyons plus esclaves de péché, car c'est lui qui est mort est l'hiver du péché. Alors vous avez compris comment c'est magnifique. Vous voyez que c'est tous ces moyens des cultes, comme les religions catholiques et tout ça, il dit pas la vérité. Il dit pas la vérité. Et c'est le temps. C'est le temps de nous réveiller et puis étudier la parole
parce que la parole sacrée, elle était bougée, elle était modifiée, mais il faut qu'on étend tout ça. Merci beaucoup pour écouter jusqu'à là. Je sais que, voilà, encore une fois, je sais que je ne parle pas trop bien, mais il faut partager la parole. La paix de Yahshua Mashiach avec tous mes frères et sœurs. Je vous attends dans une nouvelle vidéo. Je vais faire plusieurs vidéos à partir de maintenant. Et je vous attends. Au revoir, à la prochaine. Merci.